J'ai jamais voulu avoir une vie normale, tu comprends? Ouais. Je suis capable de comme être corpo, porter un saut à 1200$, mais en même temps, genre caler la batte 50, chaude comme la pisse, m'a cogné dans la tête après. Moi, ma blonde, je suis comme son cheval de bataille, tu comprends? Parce qu'elle est en travail social. Fait qu'on va rester locataire longtemps, tu sais. Hey Alex, on met tout sur toi, à toutes mes ciseaux dans le même panier. Fait que, hey, j'ai appris, tu sais, que l'ex à ma blonde, c'est Samuel Montembeau. Fait que, tu sais, le monde était comme genre, pauvre fille, elle a gâché sa vie. Je comptais à la cafétéria des histoires, puis qu'il y avait genre 20 personnes. Ça m'a comme donné une confiance de Chris. OK, peut-être ça les intéresse quand je parle. Hey, j'ai tout ce qu'il me faut pour maintenant aller dans le showbiz, tu sais. La portion plus sérieuse du podcast, j'étais trop stressé, puis à un moment donné, je pensais que j'avais plein de maladies. Je me diagnostiquer des maladies, fait que j'ai commencé à consulter la job que je fais, la compétition, justement, le fait qu'est-ce qui arrive si ça marche pas, les finances. C'est quand que ça devient payant? Comment que ça marche, Ouais, mettons? je veux pas défaire les codes, là. Je sais pas si je brise le 4e mur, mais... Fait qu'on reçoit Buzz Lightyear ou... on reçoit Alex Lapointe, humoriste. Merci de prendre le temps. On t'a remercié déjà avant de commencer. On va te remercier une couple de fois. Juste question d'être poli pendant le podcast. Mais on apprécie énormément le fait que tu prennes ton temps, venez jaser avec nous. Je t'explique rapidement le contexte du podcast. Ouais. C'est rare qu'on reste à la ligne, mais des fois, ça déborde un peu. Mais je t'explique notre intention. Puis si on ne rejoint pas notre intention, ben, ça risque de faire de quoi de bon pareil. Le podcast, en fait, Solemn, c'est un podcast où on veut mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination en tant que telle. Fait on s'intéresse évidemment à ce que tu fais présentement, mais c'est plus le fait de faire un backtrack puis de voir comment tu as fait pour te rendre là, comment tu es devenu drôle, comment tu t'es rendu compte que tu avais un talent pour ça. Fait qu'on va essayer de toucher certaines cordes dans ce sens-là. Puis là, évidemment qu'on a Joe qui est là, qui va faire déraper ça à gauche puis à droite. Je suis certain que tu vas être bon pour faire déraper ça aussi. Ça risque d'être Oui, parfait, ben je pense que ça va être colon. J'aime ça. Mais on va apprendre. On va essayer que ce soit inspirant aussi. Ben exact. Un bon mix des deux. On vient de faire un petit wrap-up de la saison 1 parce que tu es notre premier invité pour la saison 2. Puis on parlait à quel point on appréciait les deux côtés de la médaille. Être capable d'être sérieux au bon moment puis de déconner à l'autre pour faire... Ouais. Ben, mon show, je vous devance, là, mais mon show solo, je l'ai sorti récemment. Là, Puis ça s'appelle Vilain Canard. Puis Vilain Canard, c'est justement pour le côté givré, un peu comme Mini-Wiz, du fait que je suis capable de comme être corpo, porter un saut à 1200$, mais en même temps, genre caler la batte 50, chaude comme la pisse, puis m'a cogné dans la tête après. J'exagère, mais tu sais, j'ai un côté très propre, très bon enfant, mais en même temps, j'ai un côté un peu grivois, le fun. Fait que moi, je pense que c'est cool d'avoir les deux. Dans le podcast, c'est un peu ça aussi, c'est que des fois, on écorche un peu, mais en même temps, on veut montrer que j'ai un cœur, tu sais. Ouais, exact. J'ai un âme, tu sais. Toi, il va falloir que tu approches. Je comprends ton casque, mais d'après moi, il y a un micro dans le soude parce que... Enlève ton... Oui, il n'y a pas de quelque chose, il est supposé, mais lui, c'est le modèle cheap. Là. T'as pas pris le gros modèle. T'as pas pris le gros modèle, mais il me ferait, on a quand même la même shape, je pense que je vais te l'acheter. Oh, intéressant. Mais honnêtement, c'est quoi, je te le donne? T'es smart, asti. Pour vrai, c'est un stunt. Je sais pas quand ça sort, mais j'arrive sur scène avec ça, big. Mais je vais me gorger de sang avant, parce que tu sais quoi le truc? Non, je vais pas être vulgaire. Tu sais, quand tu te fluffes, fais pas semblant de jouer. Dans le temps, tu joues au hockey. T'as-tu joué au hockey? Oh, oui, t'as joué au hockey? Ah non, mais moi, je m'assume complètement. Ah ouais? Mais t'as une belle personnalité. Oui, exactement. Dans une douche, je vais pas être vulgaire. Si on commence sur un ton... je veux pas être déplacé, mais quand t'arrivais dans la douche, moi, j'étais pas au repos complètement. Là. J'étais non, mais juste pour dire. Tu sais, tu donnes un petit peu de vie, tu kicks, hey, allume en bas. Punch-in, là t'arrives dans la douche, on va faire « Ah, Chris, c'est pas si pire, c'est pas embarrassant. » C'est le gars qui allait faire semblant de pisser. Surtout quand tu sors de la glace, ben, c'est chaud avec le jackstrap, on dirait que tout a le goût de compresser par en dedans. Des fois, il est rentré par en dedans. Puis, là, tu mets ta serviette, tu restes assis un peu, tu fais semblant de jaser, mais tu sais... Ouais, mais comprends-moi bien, je suis pas arrivé semi-croquant, je suis arrivé jusqu'à soi, juste « Hey, j'existe. » Tu vois, je veux dire? Tu sais... Dans le temps, secondaire 5, ça n'avait pas de crise de bon sens. Souviens-toi, secondaire 5, il y avait des défilés de mode des écoles secondaires, puis ça allait trop loin. Puis il y avait genre un tableau. Je sais pas si vous aviez ça, vous autres ici. Moi, je viens de Québec. Les défilés de mode, ça n'avait aucun rapport. À l'université aussi, on voulait avoir des fonds, défilés de mode. Non, mais il y avait un tableau, ils appelaient ça comme ça. On se prenait au sérieux en crise. C'était un tableau, puis t'arrivais en boxeur. Parce que le partenaire commercial, c'était une marque de boxeur, mettons. Là, tous les gars, on arrivait en boxeur, puis les filles en lingerie. Ça n'avait pas de crise de sens. J'avais 17 ans, j'étais plus école secondaire? À Québec, à Seigneurie. C'était chargé sexuellement. Ça passerait plus aujourd'hui, en 2024. Fait que là, moi, j'arrivais, si ma grand-mère est là, je veux pas lui faire honte d'arriver, si pas de pénis, là. Fait que j'arrivais chaque petite affaire. Non, juste pour un petit bulbe, juste pour dire. Moi, pas un grand relief, juste qu'à ma grand-mère est là, je veux pas y faire honte. Elle m'arrive, hey, Chris, c'est colon, t'es parti. Tu vas te mettre devant 1200 personnes demain, mais si pas de. Hey, Thérèse, qu'est-ce que tu penses de ma queue? Non, mais en même temps, cette famille, à un moment donné, elle veut voir si. La graine de champion. C'est ça que je veux dire. C'est bon. Ça pas fort. Moi, j'ai vite compris, ça changerait rien, même me gorger. Ouais?
Ben, là, je veux pas aller dans ces zones-là, mais des fois, c'est ça. Il y a du monde, c'est des growers, du monde, c'est des. Ouais, mais qui c'est déplient. en tout cas, c'est pas important. Ah, mais moi, je sais pas, mais je dois être ça. Un grower? Ah, je dois être ça. Ça se dit mal. Je dois être sûr, là, c'est 5 à 7 dans 2 semaines et que mademoiselle, C'est je suis un grower. T'es-tu en couple, toi, Moi, je vais Joe? te dire de quoi tu sais pas. T'es-tu en couple? Je suis un grower. Ben, hey! C'est pas indiscret? Ben oui. OK. On est Parfait. fait 2, moi, pis des beaux. Félicitations. Hey, je t'avais donné justement ta tasse avec tes Fait 2 enfants. C'est de pas café. comment, c'est pas comment. C'est comment. Elle fonctionne, celle-là. OK, tu veux dire, c'est pas grave, mais au moins, Elle est là, elle marche. elle marche. Elle a OK, gagné. parfait. Bon, fait que là, on a fait Fait ça. que là, segment, on a fait Bon, ben là, on a. Hey, regarde, c'est écœurant. La glace est brisée? Ouais. OK. Fait que là, tantôt, moi, je te pose une question parce que tu as dit rapidement, je suis humoriste de la relève. Là, il va falloir que tu m'expliques, là, c'est quoi la distinction entre un humoriste et un humoriste de la relève. Faut-tu, Parce qu'ils ont pas c'est-tu, encore mis ça dans le dictionnaire. quand t'es humoriste de la Ouais. relève, c'est parce que t'es jeune, c'est parce que t'as moins d'expérience, c'est parce que t'es moins bon, parce que tu sais, Ouais. qui décide? Non, C'est-tu t'es comme bon. la Qui est AHL, quoi? genre? C'est-tu comme la Ligue américaine? C'est un peu comme toi, dans le temps, Ghislain, t'as essayé de te faire pousser une back-off, mettons. Ouais. Ben, c'est comme si moi, je suis pas encore dans le show, mais je suis dans LHJMQ, mettons. Ok. Je joue pour les remparts de Québec. Je fais l'amour de temps en temps, mais on sait pas encore si je vais make it. Tu comprends? Si tu vas te rendre. Ouais. ok. Tu sais, fait que, mais t'as une bonne question, humoriste de la relève, c'est tough parce qu'en fait, on dirait que je fais de la fausse modestie. Ou est-ce que moi, je suis comme, je veux pas que tu penses que je me prends pour un autre, fait que ça vient vite confortable de dire, hey, je suis humoriste de la relève. Ok. C'est comme si je voulais pas être prétentieux, puis vu que ça fait juste comme 4-5 ans que je fais ça, puis que je suis pas encore dans la salle Albert Rousseau, whatever, ben, on dirait peut-être que je me sens plus à l'aise de faire, hey, ayez pas peur, là, ça m'a pas monté à la tête. Right? Mais ça fait-tu baisser la pression aussi, le fait de dire je suis humoriste de la relève, fait que j'ai Peut-être. plus de marge. Peut-être de... que tu gères plus les attentes, c'est vrai. Fait que c'est peut-être un peu soft ou lâche, mais humoriste de la relève, pour répondre à la question, c'est vrai que c'est le seul métier. Tu sais, il n'y a pas un dentiste de la relève. Tu sais, Ouais, pas un c'est gars ça, c'est qui pour sort ça de que- l'université, tu sais, il est formé, il est vraiment, tu sais, il est, Mon puis il frère, est ton plombage, qualifié. mais je suis dans la relève. Ouais, lui, il est comme, hey, ça fait juste 2 mois que je suis là, fait que je suis un dentiste de la relève, tu sais. T'es dentiste ou tu l'es pas, right? Mais en humour, t'as mis le doigt dessus. Justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a décidé ça quelque part, puis ça a resté. Fait que c'est comme galvaudé comme thème, c'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, si je suis pas dans les top, mettons, vous avez reçu Dom Paquet, vous avez reçu Réal Bellan, on estime que ça, c'est comme la crème, c'est la NHL. C'est le Canadien de Montréal. Ben, tout ce qui se trouve en dessous, c'est mon opinion bien humblement. Moi, mettons, je suis pas tant connu. Je commence à être connu, mais c'est encore ouais, accessible, right? Fait que je suis qui pour dire, c'est sûr que quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Je suis humoriste. Mais, à un moment donné, c'est plus facile peut-être dans une discussion de faire humoriste de la relève pour que le monde fasse écrit, je le connais Mais pas. si tu croises C'est un peut-être plus. humoriste Ok. que t'as nommé, là, tu lui dis que t'es humoriste ou humoriste de la relève? Jamais quand nous autres on dit humoriste de la relève. Jamais, Ok, jamais. entre vous, ça existe Jamais. pas vraiment. Non, on est tous au même niveau. C'est juste que quand je parle à des moldus, mettons du monde du public, tu sais, des fois, genre pour atténuer le truc, Ouais, peut-être ouais. on Pas que parlerait tu avec te ma sentes psy. mal de pas le connaître, Ben de- ouais, tu sais, j'arrive dans un party, il y a du monde qui me reconnaissent, mais en voulant dire, sans prétention, il y a du monde des fois qui sont comme, hey man, je m'excuse, là. Ah oui. Tu sais, j'aurais pu dire mécanicien, j'aurais pu dire courtier immobilier, mais Ouais. ça surprend. Hey, je suis humoriste, mes shows sont sold out, mais tu me dis même pas un peu quelque chose. C'est confrontable pour tout le monde. Fait qu'on dirait que tu veux déjà me dissiper Je comprends. juste ce petit malaise-là. Fait que c'est peut-être Ça ça fait mon sens. explication. Mais moi, dans la vie de tous les jours, puis sur mes réseaux, c'est pas humoriste de la relève, c'est humoriste. Ben oui, ben oui. Puis si je suis full assumé là-dedans, je gagne ma vie avec ça, ça fait 2 ans. Fait que moi, Oh, c'est comme nice. all-in, j'ai pas d'autres jobs, pas d'autres revenus, ça fait un bout. Fait que c'est un thème que j'ai utilisé tantôt, mais je l'utilise de moins en moins. Ouais, ouais. Fait qu'il n'y a pas comme un mécanisme de graduer, il faut que tu appelles C'est un ça. numéro puis ils Non. disent oui ou Dans non. le sens ou, figuré, et où la ligne de relève plus relève? T'as raison, c'est subjectif. C'est pas comme, mettons, l'UDA, comme tu dis, c'est comme des paliers où, tu sais, à tant de nombre de crédits, ben, officiellement, tu Ouais, fais tes full patch. C'est pas ça. Mais entre nous autres, on n'a pas cette distinction-là. Mais tout ce qui est. T'es pas dans la crème, t'es pas dans le, je sais pas, le 1% ou 10%, appelle ça comme tu veux, de gens connus. Tu sais, Louis-José Hood, Martin Matt, tout. On dirait que les journaux, les médias vont avoir cette tendance-là qui est super honnête, qui est pas de mauvaise foi. Alex Lapointe, l'humoriste de la relève, parce que le monde sont comme, ben. c'est pas péjoratif. Ça fait pas là, longtemps qu'il est dans le game. On l'a pas vu faire un gala je juste comprends. pour rire. Je l'ai pas vu dans ma télé. Fait que forcément, il tombe dans cette catégorie-là. Fait que c'est pas chien. Là, c'est Pas qui, con. mettons, c'est qui l'humoriste présentement qui est comme le plus proche d'être fini dans la relève puis de devenir humoriste? Puis, mettons que tu nous donnes un exemple. Là, celui-là, lui, il dit plus qu'il est humoriste de la relève c'est depuis moi. comme hier où il était à la veille dans 2 semaines de plus dire qu'il est de la relève. Mais ça marche-tu de même? Non, un peu? non. ok. Genre, Mais pas- c'est une bonne question, mais Puis non. arrive, genre, puis arrive Roi des Marais. Non, il est plus dans relève. Mais il est plus dans relève, mais en même temps, il est tellement hot, c'est comme probablement le prochain Martin Matt. La seule affaire, c'est que vu qu'il est jeune,
peut-être aussi que la perception, c'est de la relève. Alors que pour moi, ma compréhension de ça, ma perception, Ghislain, c'est peut-être plus en niveau de talent. Pour toi, c'est peut-être en niveau d'expérience d'année. Fait que, tu sais, tout ça, c'est un peu pêle-mêle. C'est mêlant pour les moldus. Puis moi, je suggère quelque chose. Là. Pour vrai, on part ça là. Puis en tout cas, si tu veux nous aider là-dedans, tu seras complice. Là. J'aimerais ça qu'il y ait une cérémonie. Tu sais, du genre, là, une cérémonie de l'épée, là, comme quand tu deviens chevalier ou quelque chose. Là. Ou le choix-peau magique d'Harry Potter sans raison thématique. Ça crée quelque chose, ça crée un statement. Là, tu l'es, là, tu l'es pas. Ça fait comme, tu sais, ça rend service à tout le monde. En même temps, tu veux voir un show, tu sais. Mettons, tu me suis sur Instagram, Facebook depuis des années, tu vois mes capsules, puis là, t'es comme, hey, moi, ce gars-là, si ça me rejoint, Buzz Lightyear, la face de fendant, je suis curieux. Mais ça change de quoi vraiment la catégorie ou c'est plus comme la cérémonie de coup d'épée. Ouais, mais tu sais, le prix du billet risque d'être un peu moins cher, la salle risque d'être moins d'envergure, mais ultimement, tu vas manger au resto avec ta blonde, une planche charcuterie, un pinot noir, puis tu vas voir mon show. Fait qu'après ça, c'est pas si grave, je tombe dans quelle case, tu sais. Pour moi, c'est pas si grave, ouais. Je sais bien. Puis là, tantôt, tu disais justement que tu fais ça à temps plein, tu ne vis que de ça depuis un moment déjà. Tu as fait de l'animation, chroniqueur, etc. Mais c'est quoi le moment où est-ce que tu te dis, Chris, je vais être humoriste, puis je lâche tout, puis je me lance là-dedans? C'est parce que tu fais rire tes amis? C'est parce que, tu sais, qu'est-ce qui déclenche, puis tu dis, Chris, je sac tout là, puis je fais le move. Là. Ben, dans le fond, c'est que moi, j'ai failli être policier dans une autre vie. Là. Fait que personne ne me croit. Là. Ben, en fait, tout le monde me croit. Personne ne me croit. Il n'y a personne qui s'est jamais objecté à ça. Fait que j'imagine que le monde embarque. Là, puis j'ai la face de l'emploi quand même. J'ai le casting. C'est juste que moi, je suis un chaton. J'ai peur du sang. J'aime pas la confrontation. J'étais pas à bonne place. Mais après ça, j'allais faire un bac en com à l'Université Laval. Bref, puis j'étais déjà, moi, au secondaire, dans le théâtre, dans l'impro. J'ai comme enfoui ce côté-là de moi quand j'étais dans la police. J'étais comme, je vais avoir un job stable. Je vais faire l'amour dans le noir. Je vais être, je vais avoir le même. Je vais avoir une femme infirmière. C'est pas chien, c'est pas péjoratif, mais je vais avoir une blonde en soins infirmiers avec 2 enfants avec des coupes champignons blondes, avec une maison comme ici, défraîchier. Là, puis finalement, je dis, ben non, mais mon côté artistique, finalement, il existe toujours. Là. Moi, je ferme jamais ma gueule. Je suis tout le temps en train de me mettre dans. J'étais attention whore, j'aime ça, le spotlight. T'sais. Fait que je fais mon bac. Encore là, j'étais investi dans les activités, justement, les jeux de la com. Je suis l'animateur. Je suis Salveille dans le temps que ça allait bien. Je suis Salveille, mais comme pas la fin. Puis après ça, je sors de là, je m'en vais à Montréal. Moi, je viens de Québec, tu sais. C'était comme si tu le juste gars... le segment, mettons, Salveille puis le bout de semi-croc du début, là, puis on a un extrait TikTok viral. Enfin, on va avoir une carrière qu'on lit. Pour acheter une maison à un moment donné, avoir des REER, sacrément. On est dû pour un repas chaud, ma blonde aime ça, les huîtres. Ça fait chier. Les huîtres, c'est rendu 3 piastres l'huître, elle en mange 36, la tabarnak. Je l'aime, par contre, c'est la fin de ma vie. Ouais, ma blonde mange des huîtres à qui mieux mieux. C'est comme... On fait savoir qu'on est millionnaire, ma marge de crédit est loadée. Mais regarde, on joue à ça tout le monde. Là. Fait que j'accélère l'histoire, finalement. J'arrive à Montréal. C'est le rêve, là, tu sais. C'est comme dans un film à l'eau de rose américain. Moi, reste avec moi, là, je m'en vais à conquête de Montréal, là, tu sais. Mais je savais pas aussi que tout le monde... Je suis pas le seul qui est drôle, qui est dans blanche qui s'exprime bien, là, tu sais. Il y a fucking de la compétition. Fait que moi, j'arrive, je fais une école de radio de télévision. Je gagne tout ce qu'il y a à gagner là-bas. Je rafle, tu sais, j'étais bon, je pense. J'excellais dans ce que je faisais. Mais il me manquait encore le côté... Tu sais, j'ai goût de faire rire, j'ai goût de faire réagir. Mais quand t'es animateur, souvent, tu tombes vite dans un truc corpo un peu plus français impeccable avec un suit, ce qui me déplaît pas. Mais j'ai un côté colon, j'ai un côté, justement, un peu, pas redneck, mais Chris, j'ai goût de parler de choses un peu des fois, justement, qui sont sur la ligne, d'une anecdote à Varadeiros que je me suis chié dessus en jouant au volleyball. Tu sais, la base. Là, ça me comblait pas 100%. Puis là, finalement, je fais, toute ma vie, je fais des jokes. Je suis pas capable de pas faire des jokes. Fait que je suis comme, je vais faire des capsules humoristiques, mais j'ai pas les couilles. À ce moment-là, j'ai pas les gosses de faire de la scène. Fait que je fais des capsules. C'est comme mon moyen à moi de tenter le terrain. Peut-être ça va trouver sa cible, puis le monde va me découvrir. Puis mais ça, tu dis, il y a 2 ans, fait que ça a-tu commencé... Plus que ça, ouais. 2 ans. Dans le fond, Joe, ça fait 2 ans que je gagne ma vie avec ça. Mais t'as raison, mettons, ce que je te parle, mettons, capsule vidéo, ça fait 5. Mettons 5, 6. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que les vidéos, ça pognait, tu pas la grosse affaire, mais Chris, ramène-toi Facebook le 6 ans, j'ai claqué une coupe de coups de circuit, puis j'étais comme, bon, mais finalement, je suis pas débile mental, ça se peut que ça trouve résonance, puis le monde fait, hey, je comprends ce qu'il veut dire, le grand blond. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait l'open mic, comme un peu tout le monde, là, tu sais. Hey, le chemin logique de la chose, toute ta vie, tu vas te dire, hey, tu voudrais être humoriste, ça serait quoi de le faire dans un bar miteux de Schlaga, 5 minutes? Qu'est-ce que ça ferait, tu sais? C'était bucket list. Puis quand je l'ai fait, ben,
c'est comme quand tu fais l'amour la première fois. Là, c'était juste, hey, c'est juste ça, finalement. C'est décollissant, reste avec moi, mais hey, c'est juste. Ouais, dans les deux sens. Là, c'était vraiment pas hot la première fois que j'ai fait. c'est ça, okay. Pour vrai, j'espère qu'elle y pense plus. Mais... Puis, une fois que c'est fait comme n'importe quoi, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé la deuxième fois, vient beaucoup plus vite. Encore une fois, sans faire de mauvais jeu de mots. Dans les deux sens, Fait que c'était juste comme, fallait que je me mette dans l'eau chaude, puis ça a pris du temps avant que je le fasse. Ça a pris du temps parce que c'est fucking épeurant de dire, hey, j'ai un rêve, mais mettons que je suis pas bon, ben ce rêve-là vient de foutre le camp, tu sais. Puis y a-tu justement, tu sais, tantôt on faisait le parallèle avec le hockey, tu parlais de la JMQ, AHL, NHL. Tu sais, il y a comme Hockey Québec l'année passée, il avait sorti une espèce de grid de dire, OK, si tu veux faire la NHL, à 6 ans, il faut que tu sois dans telle catégorie. À 8 ans, il faut que tu sois dans telle affaire. Puis tu as 2 voies possibles pour te rendre dans la NHL. Puis sinon, tu joues amateur. Tu sais, moi, je trouve ça complètement ridicule. Là. Justement, dans le podcast, on met l'emphase sur les parcours un peu plus atypiques. Mais tu sais, dans l'humour, on dirait que tu as comme... faut que tu fasses l'école de l'humour, puis il faut que tu passes par un certain chemin aussi pour respecter le... Tu sais, on dirait que il y en a beaucoup, peut-être dans l'ancien temps, là, mais c'est pour ça que je te pose la question. Il y avait comme une espèce de pattern à suivre pour te rendre là, tu sais. Là, j'ai l'impression, surtout avec l'ère des réseaux sociaux, qu'il y a tellement plus d'opportunités pour plus de gens. Mais tu sais, comment toi, tu t'y prends? Est-ce que tu t'es imposé ça à un certain point, de dire, crime, j'ai pas fait l'école de l'humour, je pourrais pas être humoriste? Ou ça existe encore, ça? Ou... Non. Ben en fait, t'es bon, man. Dans le fond, au départ, tout le monde faisait l'école nationale de l'humour parce que c'était... Ramène-toi, je sais pas, le 15-20 ans, c'était la seule façon un peu de faire. Puis j'imagine qu'il y avait peut-être moins de monde là, qui s'essayait en humour. En tout cas, je vais pas parler au travers de mon chapeau, mais là, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'essaye en humour. Là, comme tout le monde essaie d'être DJ, maintenant, je sais pas pourquoi. Il y a des affaires de même qui se passent des fois dans des réalités comme ça que t'expliques pas. Puis ça enlève pas justement le côté noble de la chose, mais... À un moment donné, tu vois du monde qui n'a pas été... Moi, j'ai été refusé une fois à l'École nationale de l'humour. Une fois. Puis ça m'a démoli, mais après ça, j'étais comme, ouais, mais en même temps, je me suis vite comme réconforté en disant, check Joe Cormier, Arnaud Soli, Julien Lacroix. Bon, ça, c'était un autre exemple. On va passer vite dessus, mais en voulant dire, ça se fait, là, Mathieu Pepper, je disais, je peux t'en nommer maintenant. Au début, je peux t'en nommer 2. Là, t'es comme, maintenant, je peux t'en nommer 20, 25, 30, tu sais. C'est comme des gars qui n'ont pas été repêchés dans la Ligue nationale, qui ont quand même... qui ont pris un autre par le backdoor. Ouais, tu sais, un peu, tu rentres par la porte arrière. Puis moi, c'est juste comme, fais un show, mais en même temps, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'un va pas sans l'autre. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je vous apprends rien, mais ça serait difficile de faire juste de la scène, puis il faudrait que tu pètes tout. Puis après ça, les réseaux sociaux n'existent pas. Il y en a peu qui peuvent faire ça. Simon Leblanc, Simon Gouache sont comme des puristes, sont comme un peu des gars qui... c'est juste de la scène, mais comme ils en mangent, ils sont forts. Mais ça, c'est des Sidney Crosby, right? Après ça, il y a comme la nouvelle génération, j'ai envie de dire, où est-ce que c'est comme ça va main dans la main. Mettons, Anto Vandarme, tu sais, je veux dire, Tommy Néron, JF Otis, Dom Babin, c'est comme, faut que tu exploses la scène, ça demeure vrai, parce que sinon, c'est juste bizarre. Mais en même temps, si t'as pas de présence sur ces réseaux, tu viens carrément de rendre ça considérablement plus difficile. C'est ça qui est bizarre, c'est comme si tout le monde t'as le pas fait, le choix. C'est un challenge aussi de juste... se réinventer puis le faire à ta manière. Là. Ouais, parce que moi, à un moment donné, j'avais comme perdu de vue les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, comme je te dis, le Facebook, je le maîtrisais. Tu sais, c'était chill, là, pour un gars qui sort de nulle part. J'avais 400-500 000 vues. Après ça, j'ai comme perdu de vue ça. Durant la pandémie, j'étais avec mes parents, on tournait des vidéos. Ça pognait. Mais après ça, TikTok est arrivé, puis là, je savais pas en toute mon identité, c'était quoi. Genre, tout le monde, tu sais, je voyais justement des gens comme prendre leur ascension. Tu sais, Mégane Brouillard, Charles-Antoine Desgranges, whatever, que tu fais comme... OK, ils l'ont. Puis moi, je savais pas franchement quoi faire. Ça marchait plus. Fait que j'ai eu un moment un peu de panique parce que j'étais comme, Chris, j'ai-tu perdu à la touch puis je suis peut-être pas le gars des réseaux sociaux. Mais ça doit être fucking tough, ça, parce qu'il y a l'aspect aussi juste comme, hey, ça, c'est bon ce qu'eux, ils font. Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse trop pareil? Ça doit être épouvantable dans un certain sens où est-ce que, tu sais, un peu, je sais pas, c'est pas du plagiat... littéralement, mais tu sais, de trouver ta sauce là-dedans. Ouais, vraiment. Comme... Parce que moi, avant, c'était la restauration, tu sais, qui me démarquait. Là. Je faisais des vidéos de restauration, puis ça pognait. Puis ça a comme été mon trademark longtemps, ça a comme été ma marque de commerce. Puis après ça, sur TikTok, je savais plus quoi faire, justement. Je vais te compter des anecdotes. Attends, ça pourrait être ça. Je vais me mettre devant ma cam, raconter des anecdotes, mais Chris, faut qu'elle soit bonne ton anecdote pour pogner 300-400 000 vues. Là. Fait que tu sais, t'en as 1 sur 10, là, tu te décourages. Après ça, j'étais comme, je vais essayer, mettons, des mises en situation comme je le faisais avant. Avec là, ma blonde, c'était pas ça. Puis là, maintenant, récemment, je fais des POV. Puis là, c'est comme Dom Babin. Mais c'est pas... J'ai vu ça, des POV. Non, mais tu te trompes de site. OK. Ouais. Joe, je te connais, Vilain Canard. Puis,
c'est ça, les POV, c'est genre, tu sais, il y a du monde qui l'avait fait aux States longtemps, Trevor Wallace. Tu sais, c'est comme, mettons, ton ami qui a pas une scène. Ça se fait depuis un moment. Ouais. Mais au Québec, c'était vraiment genre Dom Babin, Charles Brunet, Anna Sassuna, whatever. Puis à un moment donné, comme tu dis, tu veux pas tant que ça t'imprégner, mais en même temps, il y a des trends qui sont indéniables sur TikTok où est-ce que tu peux pas ignorer, inspire, right? Fait qu'à un moment donné, je vais essayer ça juste parce qu'écrire, je pense que je suis pas pire, je joue quand même bien, tu sais, je suis pas un grand comédien, mais je pense qu'on y croit. Puis ça, man, c'est là que mes stats ont commencé à monter en flèche. Là. Fait que là, récemment, man, je gagne 100 abonnés par jour sur Instagram steady, là. Ouais. C'est débile, man. C'est fou, man, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est intangible, ça. Là. Ben, non, mais je veux dire, c'est capotant à quel point que t'es comme... OK, ouais, mais tu sais, tout ce travail-là est pas comme, tu sais, monétisé. Rémunéré, ouais. C'est ça. Fait qu'il y a comme cet aspect-là où t'es comme, OK, je pédale pour aller où ou whatever, mais en même temps aussi, dans le monde de l'humour, ben, tu sais, ça fait partie de l'équation. T'es comme, je le fasse, tu sais. Mais t'as raison, mais il y a aussi une corrélation du fait que maintenant que mes chiffres ont doublé, mettons, je passais de 8000 followers, j'étais stallé là, j'étais comme stagné. J'étais en stagnation pendant un bout à 8000, puis ça me rendait un peu dingue, parce que là, t'es comme, mais il faut que ça bouge, right? Puis depuis que je fais fait une quinzaine de vidéos POV, mais force est d'admettre que ça a doublé, je suis rendu, mettons, à 16. Fait que c'est comme un bond considérable. Puis là, le téléphone sonne plus qu'avant, tu sais, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que mes salles, tu sais, je fais pas des grosses salles, je fais des salles de comme 80, 100, 150, sont sold out. Est-ce que ça a rapport avec ça? Je le saurais pas, mais ça doit pas nuire. Exact. Puis des brands, tu sais, comme il y a des brands comme, je sais pas, je peux le dire en ce moment, mais tu sais, Ashton, même si ça se close pas, je t'en pas parler avec Ashton, je t'en pas parler avec plein de. Si je fais une web série avec Canatrack, c'est de la machinerie lourde. Ça fait longtemps, je fais des partenariats comme ça que le monde se doute même pas, que je gagne ma vie avec ça. C'est pas avec les shows des fois à 150$, 300$. C'est que moi, je suis souvent avec des partners. Récemment, j'étais porte-parole pour Cochon Dingue, les restaurants à Québec. Avant ça, il y avait Stel Pro. Après ça, il y avait des marques de pizza. C'est un peu ça. Fait que quand tu as plus de followers, je vous apprends rien, mais là, c'est comme dans ma boîte Instagram qui est un peu sur le nerd. Mais là, c'est comme non, tout le monde veut. Ben oui. Là, on fait comme t'as 900 000 vues sur une vidéo de toi au Costco, non, 1,2 million. Ou le gars dans le sud, il y a 800 000 vues, il y a une partie de toi, elle a 600 000 vues. Je deviens d'intérêt. Alors qu'avant, oui, il est drôle, oui, il paraît bien, il s'exprime bien, mais vraiment, c'est quoi la valeur ajoutée? Il n'y a pas assez de traction. Ben, il y avait quelque chose que, tu sais, comme tu t'as dit le mot tantôt, momentum. Là, je pense vraiment qu'en ce moment, c'est chaud. Puis là, il faut que je presse le citron. Oui. Genre là, je sens que c'est comme, OK, il se passe de quoi? Fait qu'il faut comme que je me fasse un kiosque, puis que je serve ça à du monde dans le quartier. Là, tu le presses comment, ce citron-là, en faisant plus de shows, en faisant plus de vidéos, en faisant plus de vidéos. Plus de vidéos. T'es bon, en fond, c'est que à un moment donné, je ferais pas de POV pendant 2 ans, mais à un moment donné, c'est comme, ça marche. Fait que, tu sais, je serais cave un peu de pas en bénéficier. Fait que je le fais. Les shows, c'est qu'à un moment donné, moi, mettons, j'ai fait 2 fois Québec. J'étais à Québec dans 2 jours. Je l'ai fait à Montréal. Fait que 2 fois Québec, 2 fois Montréal, 1 fois Terrebonne. Fait que c'est pas une grosse affaire, là. C'est 5 dates. Mais c'était sold out en quelques jours, des fois quelques heures. Fait que c'est comme encourageant, mais c'est la première fois que je fais 1 heure tout seul. Fait que, tu sais, on parlait tantôt d'humoriste de la relève. Ben, c'est un peu ça, là, de pas brûler les étapes puis pas de faire genre avec mes grands sabots. Là. C'est encore cute. Là. Je veux pas me downgrader, mais c'est encore sympathique. Là. Je fais 1 heure pour la première fois. Là, c'est une bonne bouchée, mais ça impressionne pas des gars plus hauts. Ils sont comme, moi, ça fait 15-20 ans. Alors, c'est correct, tout ça, faut que j'apprécie, right, les steps. Mais, j'irais pas me garocher à Rivière-du-Loup quand je sais que je vendrais pas de billets. Ça fait aucun sens. Fait que je allé avec des valeurs sûres. Moi, je viens de Québec, j'habite à Montréal. C'est comme ma ville natale, ma ville d'adoption. Terrebonne, Dieu ne sait pourquoi. J'avais un peu de demande sur la Rive-Nord. Mais c'est juste comme pour moi, je vais à tâtons, je vais à des petits pas. Puis prudent, man. Tu sais, genre, j'irais pas me garocher dans une position all-in pour me mettre dans des situations périlleuses, mais j'irais pas au Saguenay, puis je sais que j'ai pas de public là-bas nécessairement, jusqu'à preuve du contraire. T'sais. Mais avec les réseaux sociaux aussi, tu serais surpris de voir. Peut-être, c'est ça. C'est ça qui est excitant. C'est ça qui est fou, puis qui est en même temps absurde de pas savoir qui te regarde. T'as mis le doigt dessus, je sais franchement pas. Peut-être que je me sous-estime, puis peut-être que dans le fond, je mettrais de quoi à Sherbrooke. Tiens. Je pense pas qu'on ait de monde à Sherbrooke. J'en connais peut-être 8. Puis le monde, faut que j'arrête de jouer petit, peut-être, ou play small, right? Puis à un moment donné, je parle en anglais, je sais pas pourquoi je suis à l'aise avec vous autres. Je viens de Beauport, moi je parle en franglais. Ouais, ça c'est embarrassant, d'en faire semblant qu'on a une complicité. Yes. Non, c'est vrai. Puis, ça, pour finir là-dessus, ce dossier-là, je pense que même des fois, tu penses que, non, ça intéresse personne, puis tellement quand tu le mets en ligne, t'as une réponse. Ouais, c'est ça, exact. C'est fucked up parce que tu sais pas, mettons, tu sais, quel genre de gars à Gaspé qui a trippé sur toi puis qui est
le maire ou un gars qui a un entourage. Tu peux parler de moi. Tu sais, c'est fou. Toi, il est bandé sous moi, le gars, mais c'est parce que lui, il va t'écrire dans ta boîte privée ou sur ton Messenger, genre, hey, moi, je tripe sur toi, viens au Pit Caribou à Percé. Mais là, tu te rends compte que c'est peut-être juste son trip à lui. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment me garocher dans une position où il y a 12 personnes, ça m'en coûte, aller là. Fait que c'est un peu ça. Mais je suis all pour. Tu sais, Terrebonne, c'était vraiment genre la seule stretch que je faisais. Tu sais, Québec, sans me vanter, je sais que ça marche. Tu sais, je viens d'être là, je fais pas semblant. Le monde savent, il y a quelque chose going on là-bas. Par contre, tu sais, ça, Montréal, je joue rarement à Montréal, ça s'est vendu en 24 heures. Terrebonne, c'était le seul risque que j'ai pris, c'était comme Terrebonne. C'est 75 places. C'est pas un gros risque. Il est sharp, c'est le foutoir, ça. Hein? J'adore, oui, c'est le foutoir, c'est ma salle préférée. Ouais, et Eric. Ah ouais, d'accord. Puis, fait que voilà, fait que, tu sais, pourquoi pas essayer, justement, sans se mettre dans une position vulnérable, bizarre, de personne ne sait rien de moi en Abitibi. Mais, ouais, vraiment, Gatineau, genre. Ah ouais. Tu sais, finalement, le monde va être là, tu sais. Mais, tu sais, il y a aussi des, sans les appeler des nicks de fans d'humour, mais justement, tu sais, quand tu développes une salle à Terrebonne, ben, c'est parce qu'il y a un créneau de monde qui vont aller voir pour devenir un peu des nerds de Comedy nerd, comedy geek. Ouais, les gens qui sont curieux. Fait que, après ça, c'est que moi j'ai beaucoup aimé commencer le podcast parce que je suis un grand fan de Sous-Écoute, mais Sous-Écoute m'a apporté beaucoup à apprendre, consommer, peut-être même à devenir critique. Je veux dire, OK, tu veux dire, connaissant tout l'écosystème et le paysage, tu veux savoir qui marche pas. Puis je veux dire, à un sous-écoute, t'en as qui vont dans l'improvisation puis des aspects complètement différents. Puis t'es comme, aïe, Arnaud Soli, il me fait capoter. Puis là, t'arrives à un show, puis là, t'es comme, OK, mais ce bout-là, il y a plus de longueur, quoi que ce soit. Je name drop, mais c'est pas je comprends, c'est un exemple. Je veux dire, d'un show d'une heure et demie, comparativement à l'autre, il prend un verre, il part sur des fripes, puis c'est peut-être quelque chose qui m'appartient plus d'apprécier du monde qui part sur des frips, qui invente au moment. Mais tu sais, c'est que tu deviens dans un environnement qui est complètement différent, mais le podcast t'apporte ça, puis te fait aimer des humoristes dans Sous-Écoute sur d'autres aspects. Puis ça, c'est trippant, puis ça a dû aider vraiment. Vraiment. Moi, je serais du beau Sous-Écoute. Puis dans ta... Ouais, vraiment. Mais ça serait ça, mettons, c'est-tu connu que ça donne un... Oui. Est-ce que c'est ça, la cérémonie de l'épée? T'es bon, man. T'es vraiment bon. C'est terminé. C'est terminé pour moi. Sous-Écoute, puis là, automatiquement, t'es plus de la réalité. Ben, c'est un peu un statement. C'est un peu comme un passage obligé, j'ai envie de dire. Là, puis justement... Vous êtes forts, les gars. La ligne est peut-être là, invisible. Pour certains, oui. Pour certains d'autres, non. Mais mettons, pour moi, si t'as pas fait de sous-écoute, c'est un peu genre, ben, t'es encore... tu t'en viens tranquillement pas vite. Là. C'est comme poli, right? Mm-hmm. Mais si t'as fait de sous-écoute 2-3 fois, ben, ça fait comme... Hey, je suis dans la gang, je suis dans le clic. Ouais. Pour moi, ça, c'est ma compréhension du milieu. Après ça, c'est vraiment pour d'autres, c'est différent. Mais je pense que sous-écoute, c'est un peu une consécration. Puis c'est un stamp pour moi de genre, hey, ben ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. Fait que je pense que, je pense pas que c'est le bon, mais je pense que inconsciemment, tu fais, oh shit, il est rendu là. Mm. C'est juste ça. Comment tu verrais ça, mettons, toi? Demain matin, tu te fais inviter? Ben, moi, je serais stressé, je suis un anxieux, mais en même temps, c'est ça qui est plate. Sous-écoute, c'est qu'il faut que tu punches tout le temps, mais des fois, j'ai goût aussi de chiller dans les conversations qui sont peut-être plus sincères ou soft. Puis je pense qu'il y a moins de place à ça. Mais il y a beaucoup d'yeux sur toi. Puis là, c'est vraiment la communauté qui est en dessous, là, qui est comme Chris. C'est qui le prochain? Fait que, il y a comme ce stress-là qui vient sur toi, mais je pense que je voudrais vraiment le faire. Puis ça dépend aussi avec qui t'es invité, j'imagine. Ils vont se faire te matcher avec un gars ou une fille avec qui t'as une complicité. Fait que souvent, c'est genre la première partie de tel humoriste. Fait que là, les deux ensemble sont déjà en train de. Sont super à l'aise. Fait que là, tu shines plus. Mais si t'arrives avec quelqu'un que tu connais focal. Ça se peut, ça se peut que ça soit plus tough. Là. Ben, peut-être. T'sais. Puis dans ton processus, justement, là, parce que, tu sais, comme là, tu es en train de monter un show de 1 heure. Fait qu'on s'entend que, comme c'est ton premier show solo, que c'est quand même une étape de plus vers la cérémonie de l'épée, j'ai l'impression. J'ai hâte. Je m'en vais me faire une épée de là, moi, là. Ça, là. Mais mettons, quand tu montes ce show-là, parce que toi, tu es vraiment fort avec le crowd work. Est-ce que tu te prévois 1 heure de stock ou t'es comme, Chris, je me garde un 15-20 minutes ou t'as-tu comme un... Oui. Mettons, là, au terminal, samedi, il y a une semaine, c'était 11 sur 10. Là, c'était mon premier show de la petite tournée. Là, Chris, 5 shows. Mais c'est sûr que genre un 10 minutes... Il y a un buffer de 10 minutes que je sais que je vais parler avec la crowd. Il y a des humoristes qui sont contre le crowd work, qui sont comme, hey, moi, ils ont payé pour des blagues. Fait que dès la première minute, je vais leur crisser une des dents. Moi, c'est pas ça. C'est vraiment,
Salut, ça va? Ouais. Il y a quoi qui attire mon attention en partant. Je dénigre jamais le monde, mais c'est super affectueux. Là. Je ris de vous avec vous. Puis c'est comme genre, si tu portes de quoi d'un peu weird, je vais un peu t'attaquer. Ben, tu m'as déjà vu, en show. Là. C'est super amical, puis dans l'amour, là, tu sais, mais tu sens que si tu sors de l'ordinaire, je vais te poivrer. Là, c'est un peu ça la base du crowd work. Genre, t'arrives pas déguisé en Buzz Lightyear. Là, t'arrives en Buzz Lightyear. Il y avait un gars genre avec un chapeau de Luigi l'autre fois, tu sais, je l'ai roasté. Tu vois qu'il y a un couple au contraire, ils sont fucking beaux, comme sacrément, je paierais cher pour vous regarder faire l'amour. Tu sais, il va y avoir de quoi vite que je vais faire. Mais c'est ça, mais il faut que tu sois. Tu sais, qu'est-ce qui te stimule ce. Tu sais, je comprends qu'il est habillé différemment puis ça te donne des idées, mais il faut quand même que tu sois capable. Parce que moi, c'est souvent mes bouts préférés, mettons, dans le show d'humour. C'est la portion improvisée, crowdwork. Tu sais, comme juste là, tu sors des gags, man. Des fois, j'ai de la misère à m'en retenir, je ris trop. Cette capacité-là de réaction, d'être spontané, moi, ça me fascine. Ouais. Mais t'as pas comme. Tu dis, t'es un gars anxieux en plus. T'as pas comme ce stress-là de dire, Chris, d'un coup que je vois rien, qu'il y a rien qui je vois tout. C'est pas vrai, je vois tout parce que. Ton cerveau, là, il va tellement vite, man. Là, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, ça se passe comme à 100 000 à l'heure. Fait que quand tu sors de stage, comme n'importe quel art ou n'importe quelle performance, t'es épuisé un peu. Là. Fait que tu sais, moi, je pense que mes sens sont vraiment aiguisés. Je ferais pas de la poésie à 2 cents, Chris. Je parle quand même de manger un cul dans mes shows. Là. Je pense pas que je sauve des vies. C'est pas vraiment engagé, là, tu sais, mais... J'ai failli me déguiser en élégant. T'as-tu ressenti quelque chose? Ah ouais. Puis, j'ai failli me déguiser en élégant aujourd'hui. Ah ouais? Pour la poésie. C'est ce qui est bon, man. Toi, t'aimes ça le roleplay, hein? T'as-tu vu? Attends, genre là, il a dit de quoi? Là, une seconde après, j'ai droppé un poète. Genre, je connaissais. Parce que, genre, le seul nom les fleurs du mal. Il y a un gars qui fait de la poésie. Genre, j'ai dit ça tout de suite, moi. Ben, c'est super rapide, c'est cool, hein? T'es bon dans ce que tu fais. Puis, mais tu sais, le crowdwork, c'est ça, c'est comme, j'imagine, ça peut être quelque chose que tu bois, ça peut être quelque chose de la couleur que je vois. Tu sais, mettons, t'as un pull rouge. Souvent, c'est des amoureux. Moi, j'aime bien parler avec les couples, là, sans grande surprise. T'es comme, tu sais, il y a du monde qui sont particulièrement attrayants sexuellement. Puis t'es comme, tu sais, vous deux, là, c'est quoi le deal? Tu sais, la fille, c'est une top, là, elle a des cheveux en santé. Tu vois qu'elle a choisi le bon fond de teint. Là, le gars, il est là. Puis, tu sais, il y a un restant de pec dans le temps qui jouait au football universitaire, c'était dans le Vert et Or de Sherbrooke, puis il était comme, vous autres, là, vous avez encore du sexe oral, hein? Puis c'est comme, ouais. Puis là, tu pars de ça, tu travailles où? Puis là, tu sais, des fois, tu essaies un peu de... Je suis pas mesmer, mais je suis comme... Des fois, là, pour une raison ou une autre, c'est comme, toi, tu travailles sur la construction, puis comme, ouais, OK. Toi, je sais pas, mettons, t'es bélier. Puis comme, what the fuck? Puis là, comme d'un gros rire. Des fois, ça marche pas, mais des fois, je guesse. Puis c'est des préjugés. Puis tout le monde le sait que c'est des préjugés, mais c'est bien correct, c'est de bonne guerre parce que c'est un show d'humour. Mais j'aimerais ça. Toi, tu viens de Val-Bélair. C'est clair que tu portes des côtes Arctic 4 puis que des fois, t'aimes ça, la MMA puis la violence conjugale. Puis là, comme, ouais. Tu sais, tu m'as deviné, Alex. Oui. Tu m'as lu. Ça peut être aussi loin que ça. Le monde savent qu'il y a un degré. C'est impossible que je dise que ce gars-là bosse. C'est pas vrai. Mais parce qu'il a l'air rough, whatever, il est beurré de tatou, puis il y a un gilet Edge Rush. Fait comme t'as l'air de gars qui a déjà donné un coup de poing dans un mur. Cool! Le monde, ils ont le même minimum commun. Ils sont comme, je pense que oui. C'est juste ça. Moi, j'essaie de trouver l'affaire que tout le monde disait. Est-ce que tout le monde est souvent d'accord? Pas mal. Sur cette information-là que t'as l'air d'un gars ou d'une fille de même. Mais tu vois même que si c'est pas vrai. Mais c'est bon la même raison pourquoi tu vas être dans la police ou... La violence conjugale? Ben non, mais en l'ensemble, oui. Moi, je l'ai dans la police parce que Chris, à 17 ans, là, tu veux qu'on aille là-dedans? Ben oui. À 17 ans, là, il demande de toi que tu fasses un choix. Faut pas que je gosse trop, excuse-moi. Le son, il est bon. Il demande souvent que tu fasses un... Je parle fort, moi. Un choix... Moi, j'étais en crise J'étais en forme dans le temps, c'est dur à croire. Maintenant... j'ai déjà été plus beau tout nu qu'en ce moment. Là, je te dirais. Je suis pas gras, mais tu sais, mettons, je me masturbe, je garde mon T-shirt. Puis j'étais en forme parce que t'as 17 ans, t'as un 6-pack de maigreur. T'es juste naturellement en forme. Right? Puis j'avais des super bonnes notes à l'école. Moi, c'était vraiment facile pour moi. J'étais à l'école, c'était une facilité. Là, je sais pas pourquoi. Puis là, c'est comme, à 17 ans, t'as comme 3 choix dans ma tête. Tu sais. Pompier, policier ou astronaute. Non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est là peut-être Buzz Lightyear, j'ai comme un kick, là, tu comprends? C'est là que ça vient. Et finalement, quand je suis rentré là, je voyais bien que ça marchait pas parce que je comptais les anecdotes. Je me souviens d'une époque, là, puis ça, c'est pas des farces, là. Je me souviens d'un moment très précis que je suis dans la cafétéria au cégep Garneau, en technique policière. J'ai un uniforme, câlisse. Je pèse genre
40 livres de moins, OK? J'ai acheté de Pierre-Luc Funk. Inscrit en je suis rentré, je l'ai complété. OK. Ouais, je l'ai fait au complet. C'était peut-être pas clair. Fait que là, je suis dans la cafétéria et je me... Ça, c'était juste un rêve de petit non, jeune. Moi, je m'excuse, c'était pas clair. T'as pris des pas dans cette direction-là. Parce que moi, je veux du coq à l'âne. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que tu restes les yeux sur la barre. Pourquoi il a remis son casque, là? T'écoutes pas Survivor, mais les puzzles, c'est pas son affaire. Ça, c'est drôle, c'ti. Fait qu'en tout cas, finalement, je rentre en technique policière parce que j'ai été accepté, parce que là, j'ai suivi les étapes. Puis je le sais, j'ai des flashbacks. Je me souviens qu'il y avait plusieurs moments dans ces années-là où je comptais à la cafétéria des histoires, puis qu'il y avait genre 20 personnes. Ça fait peut-être 20 ans, là, mais 15-20 gars, filles de technique policière qui m'écoutaient, même sur l'heure du lunch. Assis en indien à terre. Genre, d'un table de la cafétéria un peu dispersée, puis on sait pas pourquoi. T'es comme, conte-nous une histoire. Ah ouais. J'étais comme... Ça m'a comme donné une confiance de Chris. OK, peut-être ça les intéresse quand je parle, sans non plus que ça devienne désagréable, parce que des fois, je parle beaucoup. Mais les gens veulent peut-être en savoir plus ou je suis bon pour compter quelque chose, right? Fait que je suis resté avec ça, puis après ça, il faut que tu t'en ailles, man. Puis moi, j'aimais pas ça, être en tech policière. Fait que j'étais comme... Ben, j'avais du fun en Chris, mais je voulais pas être policier. J'étais comme, hey, j'ai tout ce qu'il me faut pour maintenant me faire confiance. Puis là, aller dans les communications, puis aller dans le showbiz, tu sais. Mais il a fallu cette étape-là, trop jeune. Tes parents attendent de quoi de toi? C'est correct aussi. Ben, je voulais avoir une stabilité financière, puis je voulais avoir une vie, une qualité de vie. Là. Ça demeure vrai, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, mettons l'aspect stabilité financière, là, t'en parles, là. Mais mettons en humour, c'est-tu payant? C'est quand que ça devient payant? C'est-tu quand la cérémonie de l'épée? Ou le... je veux dire, comment... Tantôt, tu parlais des partenariats, puis je veux pas te poser de questions trop indiscrètes, mais... Je me sens bien. Comment que ça marche, mettons? Dans le fond, comment je qualifierais ça rapidement? Là, parce que, encore une fois, c'est ma compréhension du milieu. Là, fait que c'est pas tout à fait la vérité ultime. Mais, dans le fond, les open micers, quand tu commences, tu fais genre des 5-10 minutes d'un bar. Fait que souvent, c'est pas payé. Ou payé genre en coupon de bière ou, mettons, 50$ symbolique, whatever. Fait que c'est comme un chemin de croix où est-ce que ça fait partie du truc. T'sais. Fait que là, t'as un autre job. Parce que sinon, ça arriverait jamais. Mais c'est en coupon de bière. Tu peux-tu revendre tes coupons de bière? Non, tu peux pas. Il n'y a pas un modèle d'affaires FDB. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend le modèle que tu veux avoir dans tes soirées, mais il y a du monde, des fois, qui se partagent la cagnotte. Mettons, appelons ça comme ça. Il y a eu combien d'argent à porte, on se sépare, mais ça, c'est pas un modèle que moi, que je préconise. Mais mettons, dans mes soirées à moi, c'est un cachet fixe. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, qu'il y ait 12 personnes ou 100, je m'engage à donner à Ghislain, mettons, 150$ cash. Mais ça, l'affaire, c'est que quand tu commences, vu que tu joues pas souvent, puis les cachets sont très, très minimes, voire inexistants, ben, t'as un autre job de jour. 150$, c'est un vrai cachet, ça, mettons. Oui, ça existe vraiment. Fait que mettons, tu vas faire une soirée... 15, dans un bar, mettons, rodage, là, je veux pas défaire les codes, là, je sais pas si je brise le 4e mur, mais il y a comme des grandes lignes directrices qui sont comme, si tu fais, mettons, un 15 minutes, c'est 150$. Si tu fais, mettons, un 30 minutes, c'est 300-400$. Fait que, tu sais, ça y va comme... ajoute un 0 si tu veux, là, mettons 15, 150, 30, 300. C'est un peu comme des balises où on s'est dit on commence avec ça. Ça, c'est comme un standard, un plancher, si tu veux. Après ça, quand t'es open micer, que tu commences ton 5e show, ben, toi, t'es déjà juste excité d'être là, d'avoir la chance de performer, fait que tu t'en encore bien de l'argent. Là, tu travailles chez Desjardins le jour, 9 à 5, puis t'es blême puis malheureux. Mais, non. Et... j'ai pas de... Le monde chez Desjardins sont chill. Et après ça, tu tombes, j'ai l'image en esti d'un... Ben, est-ce que c'était pas pour manquer de respect? Caissier chez Desjardins qui me sert, mon homme. C'est vrai, ils sont tous blêmes. Mais moi, je suis jouer dans Twilight, je peux pas parler. On voit mon sang circuler en ce moment avec les caméras. Fait que, bref, j'accélère l'histoire. Finalement, après ça, tu comptes dans la catégorie, je suis payé, mais est-ce que si je fais 450$ par semaine parce que je fais 3 fois 150, exemple, ben t'es encore... Pas mal, c'est rendu ça. 450 par semaine, je pense que c'est soit le salaire moyen ou sous le seuil de la pauvreté. Fait que t'es comme, tu vas manquer de gaz tantôt. Fait que d'après moi, tu gardes encore ta petite job de jour chez Canac. Mais en même temps, après ça, tu tombes dans genre, hey, je peux être headline. Fait que là, c'est des 300-400$, 500$, souvent cash, whatever. Puis après ça, c'est là que les partenariats viennent. Comme moi, j'étais porte-parole pour Jeep, Laval et Blainville. Ton char fourni. Après ça, tu fais des vidéos. Moi, je suis bon dans les vidéos, je pense. C'est comme ma force. Fait que j'ai des milliers de dollars en échange de vidéos. Fait que c'est ça, ma force, c'est qu'il y a la portion 5 qui m'amène des revenus. Les partenariats commerciaux qui m'amènent d'autres revenus plus substantiels, c'est-à-dire des plus gros chunks, mais moins souvent. Puis après ça, man, j'allais dire que je fais un budget. Je fais aucun budget, Carlis. Je vais au Rouge-Gorge un mardi soir, puis je prends un gamin à 90$ la bouteille, j'ai pas d'argent. Mais je me dis plus tard, ça va venir. Fait que là, ma blonde est comme. Chris. Moi, ma blonde, elle pense que je suis comme le prochain
je vais faire attention à ce que je dis. Je suis comme son cheval de bataille, tu comprends? Parce qu'elle est en travail social. Fait qu'on va rester locataire longtemps, tu sais. Fait qu'elle est comme, hey Alex, on met tout sur toi, elle a tout mis ses œufs dans le même panier. Fait qu'elle est comme, bonne journée, elle me donne une petite tape sur les fesses le matin, elle est comme, bonne journée, mon petit Louis José Hood. Elle est comme, vas-y, fais de l'argent. Fait qu'il y a beaucoup de pression sur moi, puis je suis médicamenté. Puis ta blonde, son ex, c'était pas Montembeau? Hey, si bon, parle-moi pas avec ça, je suis un homme extrêmement jaloux, moi. Ah, il est-tu bon, hein? Bon pis beau. Ah! Écoute. Maman. Ma blonde, elle aime pas ça. J'en parle sur scène, fait qu'elle est chill avec ça. Mais l'affaire, c'est que je veux pas briser la magie. Mais quand j'ai compté sur TikTok que j'ai appris que ma blonde, son ex, c'est Samuel Montembeau, le gardien de but partant des Canadiens de Montréal. Ça donne l'impression qu'il était là, comme 2 ans, mais elle sortait avec, elle était genre à 13 ans. Là. Okay. Mais pour la magie de la comédie, tu comprends que moi, le potentiel comique, c'était moins pertinent d'en parler. Mais là, je t'ai fait ça rapidement. Je donne ça en ligne, je mets ça en ligne sur TikTok en pensant que ça va être une autre vidéo à 1200, 2000 vues, tu sais, un peu quelconque. J'envoie ça en n'ayant aucune attente, je suis comme ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et finalement, j'ai créé un monstre. J'ai genre 600 000 vues sur TikTok, 1 demi-million sur Insta. Les gens étaient méchants dans les commentaires, les gens m'ont lessivé. Non. Ah, je te le jure devant Dieu, Joe. Hein? Genre, je me montre à nu, je suis vulnérable. Je suis comme, hey, j'ai appris que l'ex à ma blonde, c'est Samuel Montembeau. Fait que, tu sais, je suis comme. J'attire un peu la sympathie. Je dis, hey, tu sais, maintenant, ma blonde, elle sort qu'un humoriste de la relève de 32 ans qui ressemble à Buzz Lightyear, qui est payé en coupon de bière. Puis elle avant, elle sortait qu'un joueur de la LNH, beau comme un jeune prince, multimillionnaire. Tu sais, je fais comme me dénigrer pour le bien de tous. Et je me suis fait poivrer. Le monde était comme genre, pauvre fille, elle a gâché sa vie. Hein? Là, je suis comme, pensais pas m'enlever la vie un lundi matin. Tu répondais-tu? Ah oui, mais non, mais en fait, c'est comme, hey, je vous donne les munitions. Je m'avoue vaincu. Je trouve que même moi, je le sucerais mon tambour. Je la trouve un peu conne, ma blonde, de l'avoir laissé. Je vous donne raison. Le monde, c'est comme, tu as une drôle de tête, t'as des grosses palettes. Là, je suis comme, wow. Le monde, ils m'ont démoli. Je sais que j'ai rien demandé. Est-ce que je suis de votre bord? Je suis d'accord avec vous. Et moi, je dis, je suis humoriste de la relève. C'est comme, tu me dis rien, tu dois pas être drôle, t'as l'air en fin de vie. Là, je suis comme, calice. Je te dis, le monde, physiquement, mes finances, t'es comme, tes frères de queue avec. Je suis comme, elle avait 13 ans, là, tu sais. Je suis pas sûr, là. Ton bord, là! Non, mais j'étais comme, je pensais pas que le monde j'ouvrais une boîte de Pandore, puis sur TikTok, vous le savez, parce que vous vous exposez vous aussi publiquement, mais le monde, tu donnes une brèche, le monde rentre dedans, mais de façon tellement vicieuse. Oui, mais... J'ai pas eu de peine, Ghislain, là. Je te dis ça m'a donné un numéro. Là, je vous rate du stock. Genre, c'est drôle. C'est drôle. Mais je sais pas pourquoi je vous dis, hey, elle a fait une erreur, c'est pas la meilleure pour la prise de décision. Elle aurait dû rester avec. Tu fais, je vais te parler de tes cheveux, puis de ta dentition. Imagine. Puis t'es comme, ça n'a pas rapport. C'est bon. C'est malade. Mais bon, c'est comme, il a bien gaulé hier. Tu sais, j'ai perdu le contrôle. Ah ouais. Mais c'est ton erreur, là. Tant mieux en même temps. Oui, j'ai un numéro. Tant mieux, c'était ça l'idée. En même temps, c'est le sujet le plus tabou au Québec, là. Parler du goaler du Canadien. Chris, jamais ça. Non, mais ça, l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que des fois, tu t'attaques à des affaires qui sont plus grosses que toi, genre des trucs qui sont sensibles. Puis là, le Canadien de Montréal, c'est comme un sujet qui est vraiment. Ça rend vraiment ça anime les foules puis les discussions. Fait que ça a pris des proportions démesurées. Puis je trouve ça bien correct. Puis ça me donne des views. Fait qu'à un moment donné, je me plains pas, right? Mais honnêtement, tu sais, là, on rit puis tout ça. Puis je souhaite que tu t'en colissais parce que. Ah, je m'en colissais. Non, mais en fait, c'est le contraire. C'est genre. Tu sais, les POV, on parle de ça, ceux qui savent pas, c'est juste comme un point of view. Fait que ton ami au Costco, ben là, ma blonde me filme, ça donne l'impression que tu parles à quelqu'un, right? Ça marchait. Mais là, mettons, tout ce qui était devant ma cam, devant genre une belle luminosité, tu te mets dans une corde de porte comme tout le monde, puis là, tu fais comme, je vais m'en prendre 3-4 fois. Puis là, je livrais ça, puis ça marchait jamais, mais Samuel Montembeau, ça a été un hit. Fait que j'ai comme, ben Chris, moi le prendre parce que normalement, ces vidéos-là, ce format-là me convient moins ou semble moins trouver la cible. Fait que Samuel Montembeau, le monde m'en a comme donné sur un plateau d'argent. Il y avait tellement de commentaires que tout le monde m'en parle. Fait qu'à un moment donné, c'est ça que tu veux en tant que créateur de contenu. Malheureusement ou heureusement, c'est que le monde dans la rue fasse Big, tu sais, Samuel Montembeau, yes. D'autres vont dire Hey Big, le gars du Costco. C'est ça que tu souhaites, sinon je ferais pas ça, tu comprends? Fait que tu te fais-tu arrêter beaucoup, mettons, quand tu te promènes? Là, je t'avoue que ça a changé un peu. Là. Depuis, tu te fais arrêter pas mal. Là. Depuis 6 mois. Tu te fais interpeller. Mettons, avant, c'était comme shy. C'était comme encore entre deux, là, une fois par semaine. Je sais pas, je peux pas compter, mais on remarquait qu'il y a du monde. J'allais à Trois-Rivières, le monde, là, même 2 ans, c'est comme tabarnache, on va prendre des shots avec toi. Mais c'était encore cute. Mais là, depuis 6 mois, parce qu'il y a eu des gros blockbusters, il y a eu des gros chunks, des morceaux
qui ont pogné comme le gars dans le sud, Costco, Canadian Tire, peu importe ce que tu as vu, le gars de la construction qui était à 1 million de vues. Ouais. Ben là, c'est sûr que là, à un moment donné, j'étais pogné dans le détour. Là. Fait que quand j'étais dans l'Abitibi, je voyais une différence. Mettons. Le monde s'est encore lucide, moi, en Abitibi, il y a 2 ans. Là, j'étais en Abitibi, les photos. Mais en même temps, je dis pas ça pour brag, c'est juste que Chris, c'est le fun de voir que ça voyage dans des places comme ça. Ultimement, ça revient c'est à ce qu'on disait tantôt. c'est l'idée. Là. Mais TikTok, ça rend dans des places assez bizarres, hein? Mais pas l'Abitibi que c'est bizarre, là, mais en plaisir. Ça se rend dans ton foyer, man. Tu sais, tout le monde avant de se coucher le soir scroll sur TikTok, on a tous cette dépendance-là. Moi, ma blonde et moi, on a même plus. Tu sais, des fois, on préfère 15 minutes TikTok que genre un 3 minutes 33, genre semi-décevant. Fait que comme, hey, ouais, puis comme, ouais, tu sais. Puis on est juste là, puis bonne nuit. Mais, puis elle sait, là, tu sais, on est rendu une génération, malheureusement, parce qu'on a moins d'intimité qu'avant à cause des réseaux, right? Puis ma blonde, c'est ça. J'étais juste comme curieux de dire, Chris, ça se rend comment, l'algorithme et tout? C'est le gars qui est dans sa chambre à Rouyn-Noranda, qui se sont lit comme moi, ça se rend à lui. C'est intéressant, tu sais, parce qu'avant, c'était pas le cas, tu sais. C'était pas le cas, mais maintenant, ça à vitesse grand V, fait que je me rends un peu partout. Fait que je suis comme content, tu sais. Ouais, de faire Chris, on a la preuve que ça voyage, là, tu sais. Mais c'est un outil, on a beau dire ce qu'on veut des réseaux sociaux. Dans la génération qu'on a aujourd'hui, il y avait une annonce là-dessus, je pense que c'était Spotify, quelqu'un qui voulait s'ouvrir une boutique pour vendre des CD, puis we gotta make more CDs, puis c'était ça sa stratégie, puis il acharnait ça. Mais il était comme, mais attends un peu, là. Il y a des plateformes en ligne, tu sais, comme... À un moment donné, il y a d'autres ressources, puis on a beau vouloir les ignorer parce que, mais moi, les réseaux sociaux, j'aime pas ça. Ben, si tu ne sers pas cet outil-là, puis tu veux pas t'en servir, t'es peut-être pas à la bonne place non plus. Puis là, le POV, je suis tannant avec ça, mais ça fait en sorte que les partenaires commerciaux, j'ai envie de dire, les clients sont comme, est-ce qu'on peut pas faire une nouvelle forme de publicité? Puis moi, je trouve ça super intéressant, mais je suis comme, tu sais, mettons, j'aurais pu être payé. Parce que des fois, je ris de la marque un peu, par contre, là, mais trouver un moyen de merge les deux. Puis, tu sais, mettons, la Ashton, que ça se passe ou pas, j'étais comme ton ami au Ashton. Ça semble être très, très simpliste, mais en fait, je connais tous les codes du Ashton parce que je viens de Québec, fait que je connais tous les insides. Je connais tous, genre, les. Tu sais, où est-ce que le monde va se taguer, je vais les pogner à un moment donné, tu sais. Genre, fait que là, je suis comme, ben, essayons que moi, je vais monétiser ça. Mais vous allez être gagnant aussi parce qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de views que si c'est vraiment juste une autre affaire. C'est pas grave, là, je prends un exemple quelconque, mais une beauty shot, tiens, une belle caméra léchée avec une belle poutine alléchante, mais ça a peut-être moins d'impact. J'aime beaucoup Ashton que... Oui, que la fois que moi je fais une vidéo à 500 000 vues puis tout le monde s'est tagué, puis fait que j'écoute une poutine Ashton, Chris, on va y aller. Je trouve que c'est rendu ça, peut-être la nouvelle forme de publicité. Il faut que ça soit à ta sauce, là. C'est ma sauce, sans faire de. T'es bon? Non, il est bon. Il est bon. Fait que voilà, comment intégrer les deux, ce serait ça de garder cette essence-là. Puis au moment donné, on va revenir. C'est pour ça qu'ils viennent te voir, là. C'est ça, mais tu sais, comme c'est ça qui marche en ce moment pour moi. Fait que là, récemment, il y avait un restaurant dans Griffintown, le Macro, où j'ai été serveur pendant 2-3 ans. On a fait ça. Il y avait une nouvelle promo, c'est comme ton ami au Macro. Puis là, je faisais comme plein de gags avec des jump cuts qu'on appelle, tu sais, comme juste un rythme vraiment effréné de juste. Je t'envoie 20 gags dans la gueule, il y en a sûrement 3-4 que tu vas faire. Chris, il m'a eu. Puis il y en a plein que tu vas faire, ben, peut-être pas, tu sais. Mais c'est la nouvelle vente de 2024, là. C'est ça. C'est de pas avoir l'impression de devoir acheter quelque chose. Il faudrait. Ben, c'est parce que c'est ça. Si tu essaies de le vendre, souvent, l'impact est comme inverse versus si par la bande, tu as une touche humoristique en plus qui est super attrayant, ben, ça peut être bien plus payant dans cette lignée-là. Là. Puis peut-être pour le brand aussi, est-ce que ça montre qu'ils ont comme une certaine audacité, genre? Tu sais, le fait que t'es comme, hey, t'es tellement au goût du jour, je n'importe quoi, mettons, je sais pas, fromagerie Victoria, mettons. Puis ils sont comme genre, hey, nous, on est tellement de notre génération, puis on est moderne, qu'on va aller dans cette avenue-là qui répond beaucoup plus à cette génération-là, whatever, que le contraire. Mais ça montre qu'ils ont des couilles, ça montre qu'ils ont de l'audace. C'est ça, je trouve cool. Fait que je pense que ça fait encore plus vendre, ça. En effet, 100%. Puis là, moi, je veux revenir vite fait là, à la portion financière des humoristes. Parce que je veux comprendre, justement, là, tu dis que présentement, c'est, mettons, des partenaires avec des publicités qui drivent plus l'eau au moulin. Mais est-ce que, mettons, l'objectif, c'est que ce soit tes shows qui drivent plus mettons, l'aspect financier, c'est de combiner les deux, tu sais, en bout de ligne. C'est qui les humoristes en ce moment qui font bien du cash, mettons? Ben là, Mike Ward, c'est pas mal un des tops. Martin Matt, José Hood, Dominique Paquette, sûrement. Mais tu sais, mettons, Mike Ward, je pense que c'est un des plus lucratifs avec son podcast. Avec son podcast, c'est ça. Mais moi, mettons, j'ai oublié de dire les corpos tantôt aussi. Là. Ça fait genre un tiers de mon année. Mettons, tu fais, j'ai mal à quoi, chiffre fictif, 2000$ par corpo. Et si t'en fais 20 dans l'année, ben c'est déjà genre la moitié, le tiers,
quelque chose comme tu veux, d'une année raisonnable ou en tout cas pour vivre. Fait que les corpos, les trucs commerciaux, puis les shows ici et là dans des bars qui me donnent du cash. T'sais. Mais moi, j'aimerais ça, man, renouer maintenant avec l'animation. C'est-à-dire que garder mon identité justement comique parce que je veux pas revenir, comme je te disais, à quelque chose qui est trop léché. Mais je pense que c'est ça qui me guette dans ma bucket list 2024. Je suis comme plein d'affaires, prendre des cours de jeu, peut-être partir un podcast, whatever, mais aussi renouer au moins une fois avec l'animation. Mais trouver quelque chose qui soit drôle. Non, télé, man. Ah ouais, tu sais, mettons télé ou un show web ou est-ce que c'est du dating ou un truc de resto, de genre gastronomie. Genre, je pense que je serais bon là-dedans. Ouais, tu sais, mettons les recettes pompettes. J'aurais voulu avoir cette idée-là. Ouais, je vais pas le dire, mais Chris, j'étais pas indifférent. J'ai travaillé pour Salvaille à temps que ça allait bien. Il va revenir, je pense, tranquillement. Mais j'ai travaillé pour Salvaille en tant que ça. Tu penses qu'Éric Salvaille va revenir? Ben, il s'est laissé présager qu'il y était peut-être des petits projets ici et là, mais je suis pas sûr. Temps. Ouais, mais en même temps, tu sais, à chaque fois qu'on dit ils reviendront jamais, jamais, tout le monde s'entend pour dire que c'est mort, ils reviennent. Je sais, tu sais, Marie-Jean, Julien, c'est pas tant, ça. Fait que là, tu sais, on peut-tu jamais dire jamais? Ouais. Je suis pas sûr, right? Fait qu'en tout cas. Mais là, Gilbert qui revient aussi, Gilbert. Non, ça, non. Non, ça, c'est non. Ouais. Fait qu'en tout cas, il y a des limites, puis c'est pas c'est pas mon département, mais. Fait que c'est ça, mais j'aimerais ça peut-être. Oui, les shows. Moi, mettons, je suis rendu beaucoup plus humoriste. Tu sais, mettons, en ordre, whatever, là, ça me met dans un carcan, tu sais. Humoriste en 1. Animateur en 2, comédien en 3. C'est-à-dire que j'ai commencé, on m'a vu dans Stats, sacrément, la semaine passée. J'ai regardé un mur blanc, j'étais fucking bon. Là. Tu vois, les cours de secondaire 3. Je te trouvais blanc. En théâtre, ça a payé. Sur la 5, t'es option théâtre, là, tu voyais qu'à ce moment-là, je l'ai mis à profit. Je regarde un mur blanc. Puis là, il y a du monde qui m'écrivent, ça rentre dans. Ça arrête plus de popper, c'est plein de textos. Comme Chris, t'es dans Stats. Je suis comme ça commence à lever mes affaires. Puis là, je dis, tu check un mur blanc, puis on trouve ça weird parce qu'on y croit pas, parce que tu regardes rien, tu sais. Puis je suis comme. C'est raté, tu sais. Puis là, genre 2 jours après, j'oublie cette information-là, je passe à autre chose, tu sais. Puis là, 2 jours après, je reçois encore 50 textos. T'es dans le stat encore à soir parce que c'est une quotidienne, tu sais. Ouais. C'est comme cette fois, tu passes dans le corridor, t'as ton manteau en feutre brun que tu mets tout le temps chez Zara. Puis je suis comme, c'ti. Puis elle dit, il y a une fille qui dit, t'as regardes direct dans l'entier de la caméra. Je suis comme, tu sais, moi, j'essaie de percer si je fais des erreurs de même. En tout cas, ça, c'est le même monde qui commentait ton vidéo de mon tambour. Ouais, hein, ça, c'est. Tu sais, la vidéo Bonne Fête Kevin sur YouTube, là. C'est ce monde-là, les commentaires. C'est bon, mais... On en a parlé à Survivor, justement. C'est vrai? Quand j'étais là-bas, man. Ça, c'était un classique qui reste. Mais ça, c'est dans des pépites de même, là, que c'est complètement incroyable. Ouais, mais sans le vouloir, là. Je veux dire, c'est ça qui est la beauté de ça. C'est qu'eux autres, ils cherchaient pas à ce que ça soit viral. Non, c'est ça. C'est la force de tout ça. Mais tu sais, des fois, tu sais, parce que toi, tu racontes beaucoup d'anecdotes, justement, de ta vie personnelle, puis de ce qui se passe. Mais tu sais, des fois, justement, tu as des moments que tu vis, puis t'es comme, c'est que ça aurait été bon filmer ça. Ouais. Tu veux pas nécessairement le filmer pour que les autres le voient ou que le grand public le prenne, mais des fois, t'es comme, ça, c'était rien, mais justement, le fait que c'était rien, c'était drôle en crise. Mais c'est parce que c'est pas forcé aussi que c'est aussi bon. Ça. Mais pour vrai, sans me rendre, mettons, unique ou dire que je suis spécial, je pense que ma vie, c'est un film. Truman Show 2? Genre, faut que je regarde la caméra, comme genre, le Nutella, c'est vraiment bon pour la santé. C'est vrai, la lentille. Les orang-outans sont en sécurité. Parce que tu sais, le Nutella et les orang-outans. Dans le Truman Show? Non, mais comme on disait que le Nutella, ça avait des bienfaits pour la santé. C'était pas bon pour les orang-outans, puis ça m'a marqué à mort, ça. Fait qu'en tout cas, des fois, ma vie, c'est un film. Parce que, je te le dis, man, je dis ça à ma mère des fois par texto, ma vie c'est un film, elle dit oui, ta vie c'est un film. Ma blonde, quand je disais ça, ça fait un peu prétentieux, ça fait un peu narcissique de penser que toi t'es comme un flocon unique, mais ma blonde est comme, ta vie c'est un film. Il n'y a jamais rien de normal. À chaque fois, dans ma vie, il se passe de quoi, toutes les astis de jour. Puis je suis tout le temps dans une position un peu tu sais, je suis tout le temps un peu mal pris, mais j'aime ça. Puis tu sais, justement, tu sais, pogné à Tourista, j'ai mangé un cul. Ça c'est bon. Essayer du Cialis pour faire plaisir à quelqu'un, payer dans un restaurant 460$ pour une fille que j'aime même pas parce que j'ai pas confiance en moi. Tu sais, c'est toutes des affaires que je me rends même pas compte que dans les 10 dernières années, c'était une mine d'or. De genre, Chris, je suis tout le temps dans la merde, mais j'aime ça, tu sais. Je veux pas avoir une vie beige, j'ai jamais voulu avoir une vie normale, tu comprends? Ouais. Puis des fois, ça prend des proportions parce que je suis comme, mais en même temps, ça va faire une bonne histoire à la fin, tu sais. Les gars vont rire. J'aime mieux ça. On a un de nos chums on est allé à un bachelor, justement, à un autre de nos amis, puis lui, il était là. Puis lui, c'est son mot fétiche. Mettons, chaque fois qu'il y a quelque chose de fou qui se passe, il est comme « movie ».
Juste ça qu'il dit. Oh, ouais. Là, Comme juste si pour nous c'était rappeler, c'est comme, l'empreinte. ça, c'est ce qu'on vient de vivre, là, c'est comme une scène de film. Là, Ouais, tellement que une c'était fou, photo, là, tu sais. gardez ça en tête, ça. Ouais. One for the Oh, books. Mais je pense que c'est bon, tu sais, sans braguer, je pense que c'est bon de te le rappeler, tes commandes. Je viens de vivre ça, plutôt que de le voir comme négativement Ouais. ou positivement. Moi, je suis pas chanceuse, tout le temps des affaires qui m'arrivent. Non, man, c'est incroyable. Il y a tout le temps ces affaires-là qui m'arrivent, Ouais. c'est malade. En même temps, je vois une psy parce que Chris, à un moment donné, je vais dire clairement, genre des affaires, des fois que je suis comme, Chris, je manque d'air. Comme mais, quoi, mettons, là, qu'on nous donne un. Et si boire. Ben, en fait, c'est que là, en ce moment, tu sais, mettons, en ce moment, moi, j'ai peur. Je suis hypochondriaque, tu sais, fait que c'est comme nouveau, là. Fait que des fois, je pars sur des estis de bulles, puis là, à un moment donné, je pensais que j'avais la sclérose en plaques. Fait que là, genre, je googlais, puis tout, puis là, j'étais rendu, je disais à tout le monde que j'avais la sclérose en plaques, mais c'était pas diagnostiqué. Ouais. Ouais, la meilleure affaire, c'est de googler. Ouais. Fait que là, Ah, j'ai ouais. googlé, j'avais comme les pieds engourdis, puis là, j'ai googlé pieds engourdis, fait que là, c'est sorti sclérose en plaques, maladie de Charcot, Guillain-Barré, puis là, moi, je suis parti avec ça. Tabarnak. J'ai Mais comme là, t'as perdu. appelé ta mère pour lui dire que t'avais la sclérose. Moi, j'ai dit, mais j'étais en fin de vie. C'est allé vite, c'est Ah, allé ouais. vite. J'ai dit, mais Câlisse. ça va me prendre une chaise roulante, puis on va adapter la maison avec un ascenseur. puis tout. Rassurant. Fait qu'en tout cas, fait que finalement, je me sens emballé comme ça. Fait que là, j'étais allé voir mon médecin de famille, puis finalement, il dit, tu fais de l'anxiété, Big, ça te picote d'un pied, tu sais, tu fais de l'anxiété. Puis là, j'étais comme, je le croyais pas, je suis comme. Crise de menteur. Moi, je suis Drake, esti, dans le temps de Gracie. Genre, ça me prend une chaise roulante, là, tu comprends? ouais. Je me sens partir. Fait que des fois, je pars, j'ai peur. Là. À un moment donné, je pensais que j'étais schizophrène. J'ai eu une passe bizarre. Ah à un moment donné. ouais, Ouais. À un moment donné, je pensais que j'étais. Là, mettons un an, j'étais comme, hey, j'étais trop stressé. Puis à un moment donné, je pensais que j'avais plein de maladies. Je me diagnostiquais des maladies. Fait que j'ai commencé à consulter. Puis c'est la portion plus sérieuse du podcast. Puis j'étais allé médicamenté. Puis j'ai vu une psy. Ah, puis là, ça va ouais, vraiment câlisse. mieux. Je suis plus là-dedans. Je suis plus médicamenté. Mais je vois encore ma psy parce que c'est comme la job que je fais, tu sais, la compétition, justement, Ben oui. le fait que ce qui arrive si ça marche pas, les finances, le fait que justement ma blonde, elle doit être dosée à un moment donné que je parle de mes shows et mes struggles. Fait que tu sais, la psy, c'était plus pour dire on va aller voir ensemble ce qui sort de ça. Là. Je pense que c'est une job qui est très dure sur le mental. Ben, Ouais, c'est c'est sûr. man. Mais tu sais, juste le fait, mettons, tu dis que tu es anxieux, clairement que tu te mets dans des positions où est-ce que tu es inconfortable. Tu sais, je veux dire, tu es confortable à être inconfortable. On voit que c'est un peu le thrill que tu cherches, mais je veux dire, ça reste que tu te mets dans cette position-là où est-ce que facilement ça augmente ton anxiété. Là. Tu sais, je veux dire, juste, par exemple, mettons, te recevoir ici aujourd'hui. Là. Ben, clairement que là, en ce moment, on est assis ensemble, on a du fun, puis je suis super content de t'avoir assis dans le divan. Mais avant que tu arrives, je suis comme, ah, tabarnak, pourquoi je fais un podcast? Pourquoi je le fais se déplacer ici? Pourquoi on me demande de prendre son temps? Puis là, d'un coup, puis là, je suis nerveux parce que là, on va jaser de quoi? Il va-tu trouver ça intéressant? Il va-tu avoir du fun? Ça va-tu être cool? Ça va... Puis là, pendant que t'es dedans, t'es comme, ah, Chris, il est donc meilleur, ce gars-là. Je tripe après. Puis là, tu finis, t'es comme, ah, c'est que j'ai hâte au prochain. Puis là, le prochain arrive, puis t'es comme, ah, tabarnak, pourquoi je fais un podcast? Pourquoi je fais. Fait que oui, c'est comme un pattern un peu. En ce moment, j'apprécie. C'est vraiment le fun. Ben, merci à mais toi. t'as vraiment bien décrit le truc. Là, il faudrait que lâcher. C'est moi l'humoriste. La notion du consentement, normalement, c'est moi qui l'aurais bafoué, là, pas toi. Tu vois, ça, c'était-tu tout moche? Ouais, on va couper ça au montage. Je trouve que c'est un bon gag. Fait que non, mais tu t'as vraiment bien décrit le cycle de genre se faire un peu violence, mais en même temps, tu sais, je sais pas, man, je suis comme. Je suis tellement excité. Donc, samedi, c'est mon show solo devant Québec, devant 150 personnes. Genre, la ligne est mince entre. J'ai vu ça, c'est Dane Cook qui disait ça. Il y a une fine ligne entre l'excitation et l'anxiété parce que tu dis I'm about to fucking win. C'est ce qu'il dit, I'm about to fucking win. Puis là, moi, j'écoute ça, je me crains. Puis, ouais, des fois, t'es comme mal. En même temps, tu sais que ça va être bien tantôt. Puis t'es comme, what if ça marche? T'sais? Fait que c'est comme le thrill de faire genre, OK, le lion d'or, c'est majestueux. C'est un peu comme médiéval, c'est rouge, c'est sexy, t'as le goût de manger une gueule, c'est comme cochon, tu sais. Puis moi, je suis là, puis j'ai choisi ma chemise, je l'ai repassée, puis là, je suis là, puis ça rentre, là. Ben, c'est parce que c'est ça, là. C'est là que genre. Mais il y a d'autres soirs que c'est pas glam comme le million d'or, puis ça marche pas, parce que cette crowd-là veut pas entendre ça à ce moment-là, parce que moi, j'étais encore au stade où je suis appelé souvent à jouer devant des crowds qui sont pas les miennes, tu sais. Parce que je suis en rodage, fait que personne ne sait que je vais être là, fait que des fois, ça hit à mort, ça marche au bout. Il joue au pool en arrière, genre. Puis ben, d'autres fois, il y a des machines à sous, esti, le monsieur, il a sa grosse banane qui dépasse, il y a une grosse quille, esti, ça sent le cuir, puis le pisse, puis l'humidité. Puis là, je suis comme des jokes, puis ils sont comme, c'est pas ça qu'on va entendre, tu sais, tu le sens que ça marche pas. Alors, tout ça pour dire que il y a des fois que je touche le rêve, tu sais, que c'est palpable, c'est tangible, puis il y a d'autres fois que ça me fait fucking mal. Puis j'arrive chez nous, j'ai fait de la route, j'ai mangé genre du fromage en grains puis des Miss Vicky, je me sens comme l'esti de merde.
J'arrive chez nous, je suis comme, j'ai un peu à plat à terre. Je suis comme, God, ils m'ont donné $300, il me reste genre 222, j'ai des types, là, genre, j'ai mis 80$ de gaz, puis je suis comme. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est ça, c'est comme un peu. Mais le lendemain, c'est le Lion d'Or encore. Le lendemain, c'est le Lion d'Or. C'est ça qui est fucked up. J'imagine, des fois, je veux pas me victimiser, mais parce que personne me tord le bras pour faire ça. C'était mon rêve, fait que personne me force à le faire. Mais des fois, je me dis, qu'est-ce que mes chums feraient dans cette situation-là? Parce que c'est vraiment un peu, des fois, à contre-instinctif ou à contre-courant de te dire, hey, je vais aller à Gatineau. C'est pas rare là, que je fais genre 7 heures de char dans une journée pour faire 300$. Puis ça a été très bien, mais genre sans plus. T'es comme, fuck. Tu sais, j'aurais pu écouter, je sais pas, là. Ultimement, tu j'aurais pu fais pas écouter pour le une 300$. série avec ma blonde, puis tout, mais en même temps, après ça, tu mets ça du côté, puis tu fais comme, non, il y a d'autres choses. Mais tu fais quelque chose qui te Le fait picture est triper. plus gros que ça. Mais la journée même, des fois, c'est comme, hey, je suis brûlé, puis il faut que je fasse 3 heures de route devant une crowd qui s'en crisse un peu de moi. Ça peut venir un peu aliénant des fois. Mais après ça, tu te ramènes vite, tu fais comme, ouais, mais Chris, c'est 50, 100 shows-là, 200 shows-là par année qui font ça que l'heure au Lion d'Or rentre et que là, je peux collecter les fruits ou cueillir le fruit. Mais c'est classique Big Picture aussi. Si tu regardes n'importe quelle chose pointilleusement, c'est des oui, dans tous les aspects. Si je fais 9 à 5, tu le sais que je ferais une dépression majeure. Fait que c'est où, tu sais, des fois, ils disent « choose your hard ». Ça, j'ai de la misère à le dire parce que... Qu'est-ce que c'est anglais, ce podcast? Ouais, « choose your hard ». Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. J'ai payé une formation avec Manu Lemire qui m'a coûté 5000 il y a 3 ans. Tu vois que j'ai encore plein de bébites. Fait que... il est bon, des choix à Gatineau pour le payer. Ouais, il est bon. J'adore ça. Puis, fait que bref, c'est ça, t'as compris mon point. Tu sais, OK, mettons que ça me fait trop mal faire ça, ce que je viens de vous décrire. Là. Je trouve ça tough, je vieillis, puis ça va pas comme je veux, whatever. Ouais, mais c'est quoi l'autre alternative? Choose your heart, parce que l'autre alternative, je peux pas être dans la police parce que j'ai fait des drogues dures depuis ce temps-là. Je peux pas être dans la police parce que je pense qu'il y a une date de péremption, puis vraiment, franchement, je serais pas un bon policier. Back en com, et j'avais préféré faire un communiqué de presse, parce que sinon, j'étais sur Facebook, puis je buvais de la grosse. Tu sais, on faisait de la vivance, puis on buvait, là, tu sais. Puis. Fait que, tu sais, vraiment, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que je veux faire. Moi, je veux être une star, je veux être dans la scène, c'est ça que je veux faire. Mais faut que tu te rappelles, il faut que ton commitment soit fait, puis de nos jours, surtout, moi, c'est ça que je me rends compte. Tu sais, le gazon est tout le temps plus vert chez le voisin. Jusqu'à temps que tu piles sur le gazon du voisin, puis tu te rends compte qu'il y en a en esti des bouts de brûlés, puis il y en a en esti du pissenlit, puis... Mais on dirait que c'est plus fort. Mais les crottes de chien. Ah ouais, tu piles dedans. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est plus fort que nous. C'est comme, ouais, mais là, c'est tellement tough ce que je fais aujourd'hui, j'ai une journée de merde. Fait qu'automatiquement, c'est sûr que l'opportunité là-bas va être bien plus facile parce que mes connaissances de ça sont fuck all. Fait que c'est sûr que ça va être... Puis là, tu vas là-bas, puis t'es comme, Chris... Ouais, finalement, l'opportunité est là-bas, puis là, tu passes ton temps à te promener, t'as pas de constance, tu persévères pas dans ton... Ben, c'est ça qui te distingue, puis c'est pour ça que tu as autant de momentum présentement. Puis, tu sais, comme Joe disait tantôt un peu, ton 100 followers que tu as de plus sur Instagram par jour, ils ne te donnent pas une pièce par personne qui s'abonne à ton compte. Non. Sauf que si tu continues à entertainer ce momentum-là, ben tout à l'heure, la pièce que tu penserais peut-être avoir, tu es comme Chris, sans abonnés, ça ne me donne pas 100$. Non, mais ça va t'en donner 100 000 tout à l'heure, puis ça va t'en donner. Ça va se multiplier par 10 puis par 100. Là. Puis si je peux me permettre, je vais me vanter. Vas-y, man. Show, mais je pense que ce qui me distingue, j'en tire une grande fierté de ça, c'est que moi, c'est mon PR, man. Genre, le PR que je fais, les humoristes disent fuck. Comme il y a quelque chose going on. Si mettons, je suis au Santa Cruz, la soirée du mot que j'ai à Québec, puis je suis dans la loge, tout le monde qui rentre, je fais comme salut, ça va, ouais. Puis je me sers la main, ou j'essaie de donner des becs, ou dans la mesure du possible. Je suis comme genre, ça va bien. Puis moi, des fois, c'est comme un peu comme, Chris, comment ça, l'humorisme m'accueille, tu sais. Mais c'est comme mon côté restauration qui ressort, c'est peut-être la déformation professionnelle. Ce que je veux dire, c'est que les humoristes, à un moment donné, moi, je prenais ça pour acquis, puis je suis comme, non, c'est pas grave. Peut-être pour pallier à d'autres choses aussi, par insécurité, whatever. Gestion des attentes, peu importe. Mais les autres humoristes ont remarqué, fait Chris, man, t'es le seul humoriste qui fait ça. T'accueilles le monde, t'aimais bien, puis tout. Puis je suis comme, ouais, OK, mais ça va être ça, peut-être ma marque de commerce, tu sais. Puis le monde qui m'écrive, je suis encore fucking accessible. Je veux dire, on s'entend, je suis pas Sam Breton, mais le monde m'écrive, des fois, puis je réponds, parce que je suis dépendant à mon sel comme tout le monde, je réponds en genre 1 minute 33. Puis là, c'est comme, hey, tu me réponds, puis ben oui, si je te réponds, man, tu prends le peine de m'écrire. 1, j'ai le temps, 2, ça me tient à cœur. Mais que là, juste essayer de faire du pouce que tu disais. Peut-être, oui, d'être bon sur la scène, c'est ça la priorité, parce que sinon, ça serait bizarre. Les réseaux sociaux, mais aussi d'entretenir ce petit lien-là comme c'est de la business, tu comprends? 100%. Puis je sais pas que je te prends comme un pion, je suis comme, c'est de la business, c'est un client. Mais ultimement, si je me mets de chum avec toi puis tu sens que c'est sincère, j'imagine que tu vas plus acheter ton billet ou acheter ce que j'ai à vendre, ma personne.
Parce que tu dis, Chris, le grand blond, non seulement il était drôle, mais Chris, il m'a jasé dans la loge, puis fuck, il était encore drôle, puis smart, ça. C'est l'expérience. Mais ça me parle en crise parce que, justement, comme tu dis, te distinguer, Je pense que c'est l'expérience globale. Quand tu viens boucler cette boucle-là, pour les gens qui s'intéressent, ben ça va faire la différence. Puis ils ne sauront pas c'est quoi la différence, mais ils vont dire, Chris, lui, man, il est drôle. L'autre aussi, il est drôle. Ouais. Il est attachant. L'autre aussi, il est attachant. Mais à mais force égale, il y a quelque chose tu le qui sais fait, pas, mais tu sais pas. C'est parce que cette distingué, portion-là, tu la remarques pas. Puis c'est même pas fake, là, c'est même pas genre comme si j'étais comme ah, il faut que j'aille faire ma tournée de PR. Chris, Puis là, je suis comme ça va, comment vont les cours de piano du petit Nathan? Tu sais, genre, j'essaie de m'informer, puis que vraiment, je l'enregistre. Comme ça, quand je te vois 2 semaines après, c'est pas parfait, mais quand je te vois 2 semaines après ou 1 an après, je suis comme, vous venez de Bécancour, puis vous aviez pas genre une fille qui venait de se marier, puis t'es comme, tabarnak, tu me niaises-tu? Ben ouais. J'ai été serveur pendant 10 ans. C'était ça ma force. T'as déjà mangé un tartare de saumon, j'avais changé la frite en poutine, puis là, c'était ta fête. Puis vous allez sortir au shaker après. Chris, t'en souviens? Notre lien, là, il est bandé. Ben Exact. oui, Je vais t'offrir des shots, tu vas m'offrir des shots, tu vas m'acheter sur Instagram. Fait que moi, je gagne 1 à 1, mais je préserve. Je maintiens ma gang avec moi. Tu sais. C'est important d'être Faut pas que ça intéressant, aille, mais c'est encore plus important d'être intéressé. C'est ça. Puis quand tu t'intéresses pour vrai, ben c'est ça qui fait la différence. Man, chapeau à toi. Merci. On va Là, monétiser ça, ton ça PR. m'inquiète. Ce que Ouais, c'est t'es quoi, en y train de a-tu un faire, là. segment de Je sais jeu? pas, man. Ah, J'ai aucune Chris, idée. Je te jure, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. C'est quoi ça? Je m'associe pas à ça. Là. Je sais pas pourquoi ils sont une boîte noire. Mais... C'est quoi qu'on fait avec des boîtes noires? C'est dommage excitant. Hey, la première boîte noire, check ça. En plus, check ça. C'est pas une tarentule. Survivor, là, moi. Ah, c'est c'est- bon? C'est pour toi. C'est bon? C'est pour toi. Merci. C'est un petit cadeau. Fait Un que petit cadeau, ça, c'est ma Vidation. business, ouais. Du petit merch. C'est On va quoi ça? commencer ton merch. Il y en a Oh, un pour wow! toi là-dedans. Tabarnak, je Check-moi dormais ça. cool. C'est quoi qui est écrit? La famille Lapointe. La famille. Jean Lapointe qui est là aussi. Pierre. Éric. Lui au centre, ça doit être Guy Lapointe. Guy Lapointe. Chris, mon oncle Guy, est-ce Je Alex? m'excuse, je l'ai pas manqué de respect. OK. Ça, c'est la famille Guy. Lapointe. Ouais, Chris, exact. Chris, Là, t'es il bien va- smart, qu'est-ce qu'on man. en fait, là? T'es bien smart, tu dis. OK. D'une génération à l'autre, des parents vers les enfants à travers le temps. Ouais. Chris, t'es un poète pour Famille vrai, hein? Lapointe. Chris, tout est dans tout. Et là, Nice! comme je suis un bon Jack, j'ai fait une version pour ta blonde aussi. Ah! Sam Montembeau, le chien! Sam Montembeau! Fait que Qui là, hante mes nuits! en pyjama, on aura, mais c'est Mais la non, même version, mais moi, je pense des fois, elle regrette esti, un peu amèrement, puis elle se donne des go en pensant à Sam Montembeau. Calisse, elle avait genre 13 ans. si. Ah, moi, je l'adore, là. T'es smart, Check man, ça, là. merci. Check ça, Ça celle-là a pris du aussi. temps à faire ça, en plus. Même là. chose. La famille Lapointe. Hey, man, ça, c'est drôle en crise, pour vrai. Là. Bravo. Merci de vous être donné comme ça. Ouais, C'est ça- épouvantable. Hey, embarque-moi là-dedans, je te dis, j'ai rien à voir. Je savais même pas Ça, qu'est-ce qu'il y c'est avait fort, sorti là. man. Tout devrait passer ici. Là, c'était pas super quoi, Ouais, là. Chris, mais- il va y avoir une coupe de boîte noire dans la saison 2 qui va peut-être Ça, faire c'est fuir le drôle. monde. Ah, c'est que c'est bon. Mais premièrement, évidemment qu'on veut respecter ton temps. Là. Je sais même pas ça fait combien de temps où qu'on est rendu. Là. Mais l'idée, c'est qu'on essaye normalement de respecter ton temps, mais j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à C'est le fun, jaser man, à j'aime vitam ça. aeternam. Quelques Merci infiniment d'être venu. Je t'avais dit que j'allais te remercier encore, mais vraiment, là, tu sais, on apprécie le temps que tu viennes. Tu te déplaces ici. Tu es vulnérable, authentique, Chris. Tu nous J'apprécie. donnes l'information, tu réponds aux questions, tu participes dans la conversation. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un show ou un podcast, du moins on quelque peu pertinent, on l'espère. Là. C'est ça qu'on essaie de créer. C'était le fun, Exact. man. Ah ouais. Fait que là, si le monde veut l'acheter des billets pour ton show actuellement, ils sont dans la merde parce que Sold c'est out. vendu. Fait que c'est quoi la prochaine. Ben là, je Qu'est-ce- pense qu'est-ce c'est qu'on peut de faire me pour venir te voir suivre pour te- sur les réseaux, alex.lapointe, barre en bas sur Instagram. Sinon, Alex Lapointe, vous allez le trouver facilement sur TikTok. Fait que c'est ça, c'est de créer la communauté que je vous parle qui est précieuse, puis de juste entretenir ces liens-là. Mais je pense c'est de me faire confiance, puis d'ouvrir des nouvelles dates. Tu sais, parce que là, le show, je l'ai fait une fois, vraiment, ça a bien été. Après ça, je le fais dans 2 jours, mais si on suit cette logique-là, ben, je peux-tu ouvrir, mettons, 10 autres dates dans des villes, puis avec moi-même me laisser être surpris par la Oui. réponse, tu sais, ça pourrait être ça. Fait que hot. c'est sur tous mes réseaux sociaux, vous allez voir ça, je suis super actif. Puis plus de vidéos, puis peut-être un show, justement, télé ou web, où est-ce que je pourrais renouer avec l'animation, mais demeurer moi-même, tu sais, puis être genre, être con, mais propre. Ouais. J'adore ça. Tu sais, être bien habillé, les 3 cheveux peignés, mais parler de choses qui m'intéressent, moi, là, tu sais, pas de juste comme, il y a un diffuseur, puis je suis comme genre, il faut pas que je m'enfarge dans ma phrase, tu sais, ça, je pense que c'est moins de notre époque. Oui, oui, puis D'être c'est la bien beauté cadré. du podcast, Ouais, des réseaux c'est sociaux, ça. puis de toi aussi. D'être imparfait, mettons, je pense que le monde embarque plus là-dedans. Ben oui, clairement. Ouais.
Ben fucking right. Tu continues d'être imparfait, puis continue de travailler fort comme tu le fais en ce moment, puis nous, on va continuer à te suivre. Merci, puis, boys. On va te voir dans une crise de belle salle près de chez nous. Ça s'en vient. Merci Sinon, encore je vais d'être louer venu. le Lion d'Or, puis je reviendrai quand je vais faire mon show solo. Lion d'Or, c'est frappe à la Let's go. On va Let's venir go. Moi, j'embarque arriver là-dedans, man. déguisé en prince. Mais moi, j'embarque sur scène avec ça, là, dans Embarque les la jours. scène. C'est tatoué. Sport avec. C'est smart. Allez, Merci, vite boys. suite. Oh. Ah, ok. Ouais, c'est Hey, ça. salut Joe. Merci, Mr. Good Merci, Show. hein. ciao.